Le décor est soigneusement choisi, les conditions météo idéales et les participants souriants et avides de fun attitude. Bref, des conditions quasi parfaites pour cette grande première. Le raid Ardennes Bleu, c'est 3 km de kayak sur le lac, 26 km de VTT et 7 km de trail, le tout en duo. 36 km au total. C'est des sports assez complémentaires, c'est des sports vraiment 100% nature et donc l'addition de ces sports dans cette magnifique région permettait d'avoir un cocktail très sympa. La particularité de l'événement, c'est qu'il s'inscrit dans un regroupement d'activités sport-nature avec le Water Trek et le premier Water Trail le mois prochain, des organisations Aqualis également dans ce cadre de carte postale. 260 tandems ont pris le départ, dont de nombreux sportifs de la province, aguerris ou pas. D'abord le fun avant tout, et une nouvelle expérience. D'habitude je fais du VTT, et ici faire plusieurs disciplines à la fois, ça peut être chouette. Ça va être une découverte pour certaines choses ? Exactement, notamment pour le kayak à deux avec ma compagne, ça risque d'être assez fun. On a décidé de venir avec des amis, on est une dizaine, donc 5 équipes. Et voilà, mixte pour la compète ou pour l'amusement, c'était assez varié, donc voilà, c'est sympa. On est assez motivés. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le programme ? La diversité des épreuves, donc le kayak est assez sympa, on n'a pas l'occasion d'en faire souvent. Sortie des kayaks, switch avec le VTT, l'expérience a plu manifestement. Ça s'est bien passé. C'est très beau, le soleil, que du plaisir. Des choses difficiles à faire, c'était une découverte pour vous ? C'était sympa. Vraiment, on a hâte de découvrir la région maintenant sur le VTT. Et on est très motivés, le petit coup d'eau, c'était parfait. Un début difficile, mais après ça a été. Est-ce que c'était une première pour le kayak ? Pour le kayak, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour s'adapter rapidement aux embarcations ? Droite-gauche. Non, sinon ça va, ça a été, ça va. Alors je vous le disais Olivier, cette compétition aujourd'hui s'inscrit dans un programme Water Trek dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Ça s'inscrit aussi dans une série d'activités sur la commune de Hoem, vraiment très active cette année. J'ai justement à côté de moi l'échevin des sports Sani Noël. C'est vrai que Monsieur Noël, les activités sportives sur la commune de Hoem sont vraiment légion cette année. Oui, en fait, c'est un peu une première. L'année dernière, on avait 2 compétitions, enfin 2 activités sport nature. Cette année, on en a 7. Donc après ceci, on va embrayer avec les cimes de Hoem dans 10 jours. On aura une première en été le 16 juillet qui est le swim and run donc ici au lac de Robertville avec donc partie nager et puis courir et puis retraverser le lac et ça à plusieurs reprises avec 2 longueurs également. Et puis on se retrouvera en automne avec aussi des premières, notamment organisées par des Flamands qui organisent un parcours de 170 km gravel ride, donc sur des chemins forestiers roulants on va dire. Je les ai rencontrés récemment, donc c'est un produit qu'ils ont importé d'Angleterre où ça marche très bien. Et on terminera aussi alors mi-septembre avec le Highland Clash, ce parcours d'obstacles, piste de ski d'Ovifa, château de Reinhardstein, etc. Donc très éclectique et un bon esprit, c'est pas nécessairement de la compétition, c'est aussi pour s'amuser. Et donc l'idée c'est vraiment en effet de présenter la région sous ses meilleures facettes. Vous voyez, on s'amuse bien du côté de Hoem, c'est éclectique, les chemins va vous le dire. Maintenant on va aller voir du côté justement de la cascade du Bayon, voir ce qui se passe sur le parcours. La vallée du Bayon, c'est dans ce paysage typique proche de ceux que l'on voit dans les Vosges par exemple que les VTTistes s'en donnent à cœur joie. Alors on profite d'une magnifique région puisqu'on a des gens qui viennent pour 2/3 hors de la province. Ils vont visiter la cascade du Bayon, ils vont passer par le signal de Botrange, ils sont ici le long du lac de Robertville, donc vraiment des endroits incontournables dans la région. Et le château de Reinhardstein. Et évidemment, cerise sur le gâteau, cet endroit magique qu'est le château de Reinhardstein, je suis certain que beaucoup vont ouvrir de grands yeux. Le château de Reinhardstein proposé de manière ouverte et surprenante dans la partie trail du parcours. Alors comment ce parcours VTT ? Très bien, vraiment très chouette. Effectivement 2-3 parties plus techniques, mais franchement superbe. Une petite partie boueuse pour se dire qu'on fait quand même du VTT et qu'on n'est pas sur la route, mais franchement très varié, beaucoup de poids, non franchement très chouette. Ouais. Et le passage kayak VTT, est-ce qu'il a fallu s'adapter un petit peu aux efforts différents ou bien non ? Ça va, comme c'est les membres supérieurs et que
Le VTT c'est plutôt sur les jambes, ça va. Par contre descendre du vélo pour courir ici, ça c'est plus technique et je pense qu'on va un peu souffrir les premiers kilomètres de jogging. Et au bout de l'effort et surtout du plaisir d'avoir touché à toutes ces disciplines dans cet environnement de rêve, la récompense, franchir la ligne, toujours à deux. Super parcours. On avait déjà fait celui de la Gilep. Ici, c'est plus sauvage, un vrai trail. Parcours VTT génial, le temps super. Rien à dire. Parfait, l'organisation parfaite. Éprouvant. Pour une première, ouais. Un chouette parcours. Vraiment, ouais, une bonne ambiance. Ouais. Donc, ouais, content d'avoir terminé. Un temps qui était aussi idéal pour faire ça. Aujourd'hui, on a eu de la chance, donc on a bien profité. Magnifique du début à la fin. Le trail de la fin est costaud, hein. Après le VTT, mais extra. Ouais. Superbe. Mais course plus difficile que VTT. Ouais. Comment est-ce qu'il a fallu gérer? Parce que c'était pas évident. Avec des barres. Avec des barres et une bonne coéquipière. Un bon esprit de prix d'équipe. Trailers, VTTistes ou kayakistes d'un jour, ils étaient tous ravis. Promis, ils reviendront l'année prochaine.